I'm not playing, but the game is still on. Oh là là, l'amitié entre supporters marseillais, rien de plus beau. J'espère que vous allez bien l'équipe. Aujourd'hui nouvelle vidéo, nouveau Actu Foot. C'est vrai que la semaine dernière je vous en ai pas proposé et vous pouvez m'insulter en commentaire puisque ouais, j'avais dit que j'en faisais un par semaine, notamment le samedi 18h30. Là je viens de vous dévoiler tout ce que je dois faire dans les prochaines semaines. Aujourd'hui, nouveau Actu Foot, donc cette semaine c'est vrai qu'il n'y a pas eu d'Europa League, Ligue des Champions comme la semaine dernière. Mais il y a de quoi parler puisqu'il y a eu un Paris Saint-Germain les Herbiers. Bon, ça fait pas rêver, je vais pas te mentir. Mais restez bien sur la vidéo, grosse info. Et puis comme toujours, me demande pas pourquoi je fais ça avec mes bras. Le petit pouce bleu, hein les mecs, let's go les 6000 likes comme d'habitude. Ah oui, et aussi, t'as remarqué une petite nouveauté dans l'intro de la vidéo, 1xBet. Pourquoi faire ce partenariat avec 1xBet, sachant que c'est pas un site français et que ça vient de la Russie? Bah tout simplement les mecs, car c'est un site qui propose plein d'avantages pour ceux qui effectuent des pronos sportifs. Déjà de 1, des codes beaucoup plus intéressantes que tous les sites que tu vois en France. Bon, je vais pas les citer puisque je suis pas partenaire avec eux, mais... tu vois de quel site je parle. Tu peux également parier avec de la crypto-monnaie. Bon, sans te mentir, je suis pas dans ce délire-là, les bitcoins, machin truc, mais je sais qu'il y en a parmi vous qui doivent en faire. Mais le gros avantage aussi, c'est qu'il y a une diversité des ligues impressionnante. Une diversité de ligues, que ça soit tant football, tant basket, tant tous les sports, tu vois. Tu peux parier sur plein de trucs différents. Donc pour ceux qui sont intéressés pour parier et tester justement 1xBet, lien en description. Vous viendrez me mentionner sur Twitter si vous avez un souci avec le site et si vous avez réussi un pari. Bon, et bien sûr, je vous l'apprends pas, hein. Parier, vous savez que ça comporte des risques, donc n'en abusez pas, surtout pour les mineurs. Franchement, chapeau, qui l'eût cru, sérieusement, que les Herbiers déjà se retrouvent en finale de Coupe de France, mais qui l'eût cru qu'ils arrivent à tenir plus de 20 minutes au Stade de France contre le Paris Saint-Germain? Personne, je pense qu'on est d'accord, donc une équipe à qui on doit le respect quand même en 2018, bon moi un peu plus puisque ça a sorti le Racing Club de Lens. Enfin voilà, on va pas se refaire une palette du match, un résumé même, puisque vous l'avez déjà vu, mais quand même un beau but hein, de Lo Celso. Et de Michael Landreau, il est en tribune ce soir, Réginald Debec. La frappe de Lo Celso, c'est en fond, c'est croisé. Bon, et vous allez sûrement me reprocher de me répéter 20 000 fois dans cette vidéo, mais respect encore une fois pour les joueurs parisiens cette fois-ci, déjà pour avoir gagné la Coupe de France contre les Herbiers. Pas très compliqué déjà. Mais respect surtout pour à la fin du match, célébrer la victoire avec les joueurs de les Herbiers, notamment le capitaine qui a carrément soulevé la coupe avec Thiago Silva. Franchement, ça fait plaisir de voir ça. Bon, et c'est bien beau de parler de respect, mais on en parle ou pas? De la poudre de perlimpin. Les gars, petite question, si vous feriez un classement des joueurs les plus insolents, en toute logique, tu penses à Ibra, Mario Balotelli, bah oubliez ces deux joueurs, maintenant Neymar est au top du classement. Le mec vient à Paris pour 222 millions d'euros, il touche un salaire de 30 millions d'euros annuel, il choisit les matchs qu'il veut jouer, bon j'avoue c'est abusé puisque c'est juste blessé, il y peut rien. C'est lui qui décide de tout ce qu'il veut sur le terrain. Penalty! Taper des bons gros pokers pendant que son équipe devient champion de France. Et un an après, décider de se barrer du PSG. Bon c'est pas encore fait les mecs, les Parisiens, rassurez-vous, juste la une de Marca cette semaine les amis concerne Neymar et notamment son père. Il aurait fait savoir aux dirigeants parisiens que Neymar souhaiterait quitter le Paris Saint-Germain, notamment parce qu'il ne s'est jamais adapté au vestiaire parisien et trouve que le championnat de la Ligue 1 est beaucoup trop faible. Qu'en pensez-vous, en toute franchise, tant parisien, tant supporter de tout club français? Dites-moi tout ça en commentaire. Mais c'est vrai que ça ferait fort quand même pour rester une année au PSG après tant d'argent déboursé. Bon et comme je dis, pour l'instant il ne se passe strictement rien, hein, mais bon t'imagines qu'avec des infos pareilles, le Real Madrid, bah ça se met pas mal d'idées en tête, comme notamment l'acheter cet été, mais apparemment les mecs dans le contrat de Neymar figure une clause qui lui permettrait de quitter le Paris Saint-Germain pour une somme équivalente à 222 millions d'euros. Un départ par contre en juin 2019, donc la somme pour qu'il parte cet été devra se situer au-dessus des 222 millions d'euros déboursés par le PSG l'été dernier. Bon, et pour en terminer avec tout ça les mecs, pour vous donner mon point de vue, je crois que tout ça, tu vois là, tout ça c'est un total cinéma, puisque je pense que Neymar veut juste une revalorisation salariale. Il a 30 millions par an, mais je pense qu'il veut un petit peu plus et c'est comme ça que ça va se faire. Bon, et après une telle semaine, j'allais dire Ligue des Champions, Europa League, mais non, il n'y a pas eu tout ça, il y a eu la Coupe de France, la Coupe d'Italie. Pas ouf, mais suffisant pour donner de l'inspiration aux tweetos. Je vous envoie la perle Twitter de la semaine. On se voit à Lyon.
Merci. Bon, je veux pas créer des envies de meurtre, mais qu'est-ce que ça vous fait les Lyonnais de voir cette image? J'avoue, je suis un gamin, parce qu'en rajouter une louche avec ce qui se passe en moment sur la planète foot entre Marseille et Lyon, c'est limite créer une émeute. Non, voilà, j'espère bien évidemment que l'Olympique de Marseille va la remporter cette finale, les amis. Bon, les Lyonnais, je pense que vous êtes plutôt mitigés, vous vous dites que ça va la gagner peut-être dans votre stade, mais vous vous dites également que c'est un club français et que ça serait bien pour la France. Tu vois que Marseille gagne, j'imagine, et je pense, j'espère surtout. Vous me balancerez vos pronos en commentaire et vos suggestions de vidéos, tiens, pour ce match, puisque j'ai fait Salzbourg OM, quasi 300 000 vues. Ouais, j'ai vu que vous êtes chaud les Marseillais, ça fait plaisir. Bref, passons aux choses sérieuses, le top but de la vidéo, puisque cette semaine, il n'y a pas eu de Ligue des Champions, pas d'Europa League, mais t'inquiète pas qu'il y a eu des buts phénoménales. Vous me direz votre but préféré en commentaire. Le topic qui vous permet de participer dans les actus foot, les mecs. Qui est le meilleur joueur entre Evra et Kostas Mitroglou? Kostas! Je rigole d'ailleurs si c'est lui qui fait gagner la finale à l'OM. Déjà qu'on a eu un Rolando qui fait passer l'OM en finale. C'était inespéré. Non mais voilà, pour répondre à ta question, puisque j'imagine qu'elle est ironique, c'est incomparable. Déjà t'as un défenseur qui met des gros coups de chasse à ses propres supporters, et t'as un attaquant qui bégaye devant le but. Bon, un peu moins ces derniers temps, mais non voilà, je vais plutôt juger par rapport au palmarès. Patrice Evra, c'est forcément bien meilleur que Kostas. Bien évidemment, Evra, ça a remporté la Ligue des Champions, ça fait beaucoup plus de choses intéressantes. Bref, Patrice Evra meilleur que Mitroglou. Jamais j'aurais pensé répondre à cette question un jour. Bref, voilà l'équipe, cette actu foot est désormais terminée. J'espère comme toujours que vous l'aurez kiffé. Je compte sur vous si c'est le cas pour me péter cette barre de like. Vous me direz en commentaire votre question avec l'hashtag LexiNews pour le prochain épisode. Et vous me donnerez vos avis sur les sujets traités dans la vidéo. Bref, d'ici là l'équipe, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Lexi. Ciao ciao. Showcase booking, on arrive en survêt. Sans ma tête, je leur laisse même pas les miettes. Faut que ça pète et que je ramasse mes habits.